Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va parler de pas mal de sujets avec en pagaille l'arrivée des championnats du monde de Séoul dès la semaine prochaine, un jeune prodige en bloc extérieur encore plus précoce qu'Adam Ondra, et oui, rien que ça, la sortie d'une nouvelle mini-série par l'athlète engagé Nolwenn Berthier, mais aussi les diffusions du circuit IFSC ou encore l'écossais Will Bosey dans la voie la plus difficile du monde, rien que ça. Bref, on est parti. News numéro 1, et c'est l'information la plus importante de cette semaine. Ça y est, les championnats du monde d'escalade de Séoul 2025 vont commencer dès ce week-end. Et les championnats du monde, c'est l'événement le plus important en escalade. Il y aura tous les meilleurs grimpeurs du monde. On va avoir une semaine non-stop d'escalade dans toutes les disciplines. À ce propos, j'ai justement énormément d'informations à vous transmettre, que ce soit au niveau du planning, des présents, des absents ou regarder la compétition. Et il me faudrait une vidéo entière pour vous transmettre toutes ces informations. Et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va faire. Et ça sortira ce vendredi. Je vous ferai une vidéo pour tout comprendre sur ces championnats du monde de Séoul. Mais voilà, je voulais pas les mettre dans les Caillou News parce que ça ferait évidemment une émission à rallonge. En attendant, je vous dis simplement, préparez-vous à bien kiffer votre semaine non-stop d'escalade. Et petit spoiler quand même, il faudra se lever tôt. News numéro 2 et alerte jeune mutant maintenant aux États-Unis sur le site de Upper Chaos dans le Rocky Mountain National Park. Le jeune américain Beckett Ashton. Non mais attendez, un S après un H, même en vitesse ils font pas ça, il y a des associations de lettres, c'est juste criminel, je suis désolé. Bref, appelons-le Beckett, vient d'enchaîner le bloc Creature of the Black Lagoon 8C+, et là je vous entends très bien me dire « Mais Miguel, tu t'es trompé, ce n'est pas une news, c'est une croix de la semaine, c'est honteux !» Eh bien non, je ne me suis pas trompé, car le fait est que Beckett n'a que 15 ans, et enchaîner un 8C+ bloc à 15 ans c'est plutôt rare, tellement rare en fait que Beckett est tout simplement devenu le plus jeune grimpeur à réaliser la performance. Et quand je dis le plus jeune, c'est de très loin. C'est simple, parmi les ascensions référencées dans la cotation, le premier grimpeur à le suivre semble être Adam Ondra qui était rentré dans la côte à 18 ans, soit avec 3 ans de plus. Qui parmi vous peut s'asseoir à la même table qu'Adam Ondra? Déjà à mon avis pas grand monde, et en plus le regarder droit dans les yeux et lui dire j'ai 3 ans d'avance sur toi mec. C'est 3 ans, c'est une licence hein. Imaginez dire à Adam Ondra j'ai une licence d'avance sur toi mec. Pas grand monde. Bon après ce que je n'ai pas précisé c'est qu'Adam Ondra lui avait enchaîné 2 8C+ blocs l'année de ses 18 ans avec Joya qui était alors la 4e ascension dans le 8C+ au monde et Terra Nova qui encore aujourd'hui reste sans répétition et a même été insinué comme potentiel 9A par Will Bosey, donc bon ça va. Enfin d'ailleurs si Beckett n'est pas un grimpeur très médiatisé, il était déjà pourtant le plus jeune grimpeur à enchaîner un 8C bloc fin 2023 avec The Game sur le site de Boulder Canyon aux États-Unis et ce à seulement 14 ans. Autant vous dire que si vous ne connaissiez pas Beckett, ce sera donc très clairement un grimpeur à suivre dans les prochaines années, alors que le bloc outdoor connaît une période de progression comme on en a rarement vu. News numéro 3, et aujourd'hui on parle d'une initiative lancée par la grimpeuse de haut niveau Nolwenn Berthier, bien connue pour ses projets engagés notamment autour de l'écologie. Et bien en cette fin d'année, Nolwenn a annoncé la sortie d'une mini-série mêlant grimpe et environnement pour nous inviter à repenser notre lien avec le vivant, une mini-série intitulée Une voie pour la nature. Bonjour sergent, faites-moi un topo de la situation. Du classique chef, emploi d'un terme d'escalade à double sens. Laissez-moi deviner, encore un lâcher-prise? Pire que ça chef, le coupable a utilisé le terme voie pour désigner à la fois l'itinéraire d'escalade et l'ensemble des vibrations émises par les cordes vocales. Le titre complet c'est Une voie pour la nature. Ils ne s'arrêteront donc jamais. Bref, mis à part ce titre défiant encore une fois mon éthique journalistique, le projet de Nolwenn s'est mis en route il y a plus d'un an déjà, en avril 2024. À ce moment-là, Nolwenn se préparait à effectuer 2 expéditions en France, l'une dès mai autour du fameux site d'escalade d'Anode dans le sud-est de la France, puis la seconde fin septembre dans les calanques de Marseille. 2 expéditions avec des décors uniques réunis par l'intermédiaire du caillou, une alliance qui illustre assez bien la trame de fond de cette mini-série, revenir dans chaque épisode sur une voie mythique du paysage français, tout en donnant la parole à une personne militante sur la protection du vivant dans un environnement spécifique, que ce soit dans la ville, sur mer ou encore dans les arbres. Sachez que cette web-série qui fait rêver, qui est splendide, de Nolwenn Berthier, Une voie pour la nature, sera visible sur sa chaîne YouTube début 2025. On fait une petite pause, on se retrouve. Hop, attendez. Annoncer des trucs et les faire un an après, c'est mon idée ça, je reconnais, hein.
Les croix de la semaine, on y pense un peu tous les jours, on n'oublie pas, et oui. Bref, pour la sortie sur la chaîne YouTube de Nolwenn, il faudra finalement attendre ce mois de novembre, mais en attendant, vous pourrez déjà aller visualiser cette mini-série en avant-première lors de plusieurs événements, comme le Festival Outdoor Provence-Alpes à Digne-les-Bains le 20 septembre, le Festival Grimper pour demain à Annecy le 5 octobre, elle passera également à la Salle du Perchoir le 23 octobre à côté de Grenoble, mais aussi au Jardin Singulier à Saint-Léger-du-Ventoux le 24 octobre, ainsi qu'au Explore Alpes Festival à Bourg-Saint-Maurice les 31 octobre et 1er novembre prochains. Voilà, c'est tout pour les dates et moi je ne peux que vous encourager à aller visualiser cette série dès que possible en cette fin d'année pour découvrir un format avec un point de vue original et très souvent oublié de notre pratique. News numéro 4, et durant les dernières semaines a eu lieu la toute dernière étape de difficulté de la saison en Coupe du Monde à Koper en Slovénie. Une compétition encore largement remportée par la Slovène Janja Garnbret, visiblement bien prête pour tout rafler au championnat du monde de Séoul. Elle était suivie sur le podium par la coréenne Chaeyoon Seo et l'italienne Laura Rogora. Mais plus important encore, qui dit dernière étape de Coupe du Monde de la saison, dit évidemment classement général de la Coupe du Monde. Et à ce jeu-là justement, la coréenne Chaeyoon Seo était à la lutte avec la britannique Erin McNeice pour la première place, un duel acharné qui voyait les deux compétitrices à seulement quelques points d'écart au début de la compétition. Et alors qu'Erin tombait un peu tôt dans la finale, terminant 4ème, soit 2 places derrière Chaeyoon, elle parvenait tout de même à conserver sa première place au général pour 39,5 points sur plus de 4000. Chez les hommes, c'était un peu le même schéma, et pendant que l'ultra favori de la compétition Sorato Enraku l'emportait solidement devant l'espagnol Alberto Rines Lopez et le britannique Toby Roberts, c'est bien l'espagnol qui devait défendre sa première place au général face au japonais Satone Yoshida. Mais cette fois-ci moins de suspense alors que le japonais ne terminait que 4ème de la finale et perdait même sa 2ème place au général face à Sorato Enraku, 2ème avec 3 victoires d'étape, mais un gros trou d'air lors de la 2ème étape de la saison. Et dans le reste des news, il y a quelques jours, l'écossais Will Bosey a publié une petite bombe sur son compte Instagram, une vidéo dans laquelle il annonce être à Flatanger en Norvège pour essayer la mythique voix Silence, une annonce aux douces saveurs aphrodisiaques pour mon petit organisme qui ne rêverait que de voir l'écossais rouler sur la voie la plus difficile du monde, car oui, l'écossais annonce avoir déjà fait de bons progrès dans la voie, en liant notamment la fin du mythique premier Crux jusqu'à la fin de la voie, ceci étant c'est ce dernier qui lui posera évidemment le plus de problèmes, quoique l'écossais a déjà annoncé avoir réussi les 5 moves de ce Crux indépendamment les uns des autres, enfin il lui faudra évidemment beaucoup plus de travail pour les réussir dans l'enchaînement. Ah oui, et rien à voir, mais comme en entendant ça je vous sens un peu déprimé, à perdre espoir d'atteindre un jour le niveau de ces mutants, je tenais à vous montrer un extrait de la dernière vidéo de l'écossais dans laquelle il s'essaye à un projet en 8C/+. Alors rien de grandiose, encore un caillou tout moche du nord de l'Écosse, mais la preuve la plus pure que votre corps de lâche n'est pas un obstacle à travailler Silence un jour, par contre tout le reste... peut-être. Et toujours dans le reste des news, ce samedi 13 septembre a eu lieu en Allemagne à Hambourg une Coupe d'Europe de vitesse. Alors je ne vais pas vous la résumer en détail, mais si je vous en parle, c'est que nos Français y ont brillé, avec notamment une victoire de Pierre Rebreuillant chez les hommes et au passage un nouveau record de France à 5-0-0. Il bat d'ailleurs son compatriote Guillaume Moreau lors de l'ultime duel, alors que c'est justement Guillaume qui détenait le précédent record à 5-11 depuis février. Une rivalité qui fait un bien énorme à cette équipe de France qui ne cesse de progresser. D'ailleurs, Guillaume Moreau lui-même avait annoncé cet été être même passé en dessous de la barre des 5 secondes à l'entraînement, de quoi nous faire espérer que la France soit bientôt en capacité de concourir avec les autres nations fortes de la discipline. Ah, et côté femmes, on notera également lors de cette même compétition la belle performance de Capucine Viglione qui s'offrira une médaille d'argent, quoique un peu amère, tombant en finale contre l'italienne Beatrice Colli pour seulement 7 millièmes de seconde et ne parvenant pas à passer sous la barre des 7 secondes durant la compétition. Et on continue dans le reste des news. Cette semaine est parue une interview de la française Oriane Berton, athlète de très haut niveau et jeune star française de l'escalade, sur la chaîne YouTube du Média Brut. Une interview courte dans laquelle la française revient sur sa période post-Jeux Olympiques qu'on savait compliquée, entre dépression, isolement et difficulté à reprendre l'escalade. Pour le coup, quand je te dis que j'ai absolument rien fait, j'ai rien fait du tout. C'est-à-dire que je sortais pour sortir mon chien, et encore, la plupart du temps, c'était mon mec qui le faisait, et moi je restais vachie dans le canapé. Attendez, mais moi je fais ça tous les jours et j'ai pas besoin de Jeux Olympiques en fait. Enfin, blague à part, une interview marquante en cette fin d'année 2025 dont je vous mets le lien en description, alors qu'on sait qu'elle ne fut pas la seule athlète affectée par ce cycle éreintant. Pourtant, depuis, la française a rebondi et avec classe, devenant la première tricolore à remporter le classement général de la Coupe du Monde de bloc depuis 18 ans, avant une nouvelle occasion de briller durant les championnats du monde de Séoul la semaine prochaine. Et toujours dans le reste des news, une information qui concerne la diffusion du circuit international d'escalade, alors qu'en
En Europe, les droits de diffusion appartiennent depuis 2021 au groupe Discovery et par conséquent en France à la chaîne Eurosport, et bien dans le reste du monde, l'escalade est encore largement disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'IFSC. Mais si l'Europe a été précurseur dans ces nouveaux partenariats que tisse la fédération internationale, le reste du monde est en train de limiter petit à petit. En effet, début 2025, TV Azteca au Mexique et Globo au Brésil récupéraient les droits de diffusion pour les finales des étapes de Coupe du Monde. Un deal cependant moins critiqué qu'en Europe, alors que les deux chaînes proposaient une diffusion gratuite des événements. D'ailleurs, au même moment, et après la victoire de Vedrick Leonardo aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les chaînes indonésiennes MTech et Narasi avaient également racheté les droits pour la diffusion de la saison. Enfin, la principale chaîne chinoise, CCTV, avait acquis, elle, au début de l'année, les droits de diffusion des Coupes du Monde de vitesse. Et si je vous parle de tout ça maintenant, c'est qu'en cette fin d'année, un nouveau deal a été signé entre la fédération et la plateforme de streaming chinoise Bilibili, qui diffusera gratuitement l'ensemble des Coupes du Monde de la fin de saison 2025, ainsi que de la saison 2026 à venir. Alors moi évidemment je connaissais pas Bilibili, du coup par curiosité je suis allé chercher sur Google et j'ai été assez surpris de voir que non seulement la plateforme était accessible en zone Europe, mais également le compte de l'IFSC avec toutes les rediffusions des compétitions. Alors les rediffusions des compétitions n'étant pas disponibles normalement en zone Europe sur le YouTube de l'IFSC, j'imagine que c'est une erreur de leur part, mais du coup si vous n'avez pas vu les compétitions et que vous voulez vous faire plaisir, voilà, vous pouvez juste taper ça sur Bilibili, c'est cadeau, je le mets en description. Après la grande question c'est évidemment, est-ce que la douille marchera pour regarder les championnats du monde en direct? Je ne sais pas, mais peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Bon après il vous faudra quand même un compte premium pour augmenter la qualité d'image vidéo, et il faudra également supporter d'avoir des pubs chinoises un petit peu gênantes sur le côté, mais bon, si ça permet de craquer le système, voilà, je vous l'informe, je le mets là. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence au Brésil maintenant avec la libération de la voie Abaporu 9B par le local Felipe Camargo. Felipe, c'est un grimpeur bien connu en Europe pour avoir réalisé de grandes ascensions, comme avec la voie El Bon Combat en 2019. Mais depuis quelques années maintenant, le Brésilien de 34 ans se concentre surtout sur le développement de nouvelles voies dans son pays et en Amérique du Sud, avec par exemple Auto Retrato, le premier 9A+ du Brésil en 2023. Et bien la semaine dernière, il vient enfin de toucher son Graal en libérant le premier 9B du continent sud-américain. Une voie qui lui aura demandé des années de travail, du repérage à l'enchaînement en passant par l'équipement. S'en suivit alors de longues sessions nocturnes pour éviter la chaleur, avant d'enfin donner naissance à une voie d'anthologie pour son pays. Et direction maintenant la Suisse sur le site de Fionnet, alors que le jeune italien Pietro Vidi enchaîne permanente Midnight Low 8C+. Pietro, on en parlait de lui il y a pas longtemps dans l'émission, notamment avec sa déco du bloc L'Ombre du Voyageur, proposé 9A par Charles Albert il y a quelques années. Et bien outre cette performance, c'est surtout l'italien le plus en forme du moment, avec sa 3e réalisation dans la cotation. Après un gros focus sur le bloc extérieur, Pietro s'était légèrement écarté de la discipline pour découvrir d'autres aspects de l'escalade, en enchaînant par exemple la voie de plusieurs longueurs Histoire sans fin, 8B+, sur le petit clocher du Portalet dans les Alpes suisses. Et bien à seulement 22 ans, on ne peut que lui conseiller de faire ses armes, lui qui est déjà promis à un très grand avenir. Et on continue avec le jeune chilien Léo Ca, 12 ans, qui enchaîne la voie triptyque tonique 9A. Un 9A à 12 ans vous dit que c'est forcément un record, et je serais parfaitement d'accord avec vous si le record du plus jeune grimpeur dans le 9 n'était pas déjà détenu par le chilien depuis l'année dernière, et 2 autres ascensions en 9A à seulement 11 ans. D'ailleurs, il y a de fortes chances pour que celles-ci deviennent de plus en plus régulières, alors qu'en mai dernier, Léo, d'origine chilienne mais également allemande, ne reviennent s'installer en Allemagne dans le Frankenjura. Autant vous dire que le terrain de jeu du jeune prodige vient soudainement de s'agrandir, et pas qu'un peu. Pour fêter ça, Léo, toujours en préparation pour sa saison, a alors profité des quelques dernières semaines de vacances d'été pour aller en France essayer la voie triptyque tonique. Par un hasard, lorsqu'on sait que le précédent, plus jeune grimpeur dans le 9e degré, Théo Blas, l'était devenu en réalisant l'ascension de cette voie. Il aura donc fallu 6 jours à Léo pour l'imiter, et tout ça alors que la prise du Crux avait cassé quelques semaines plus tôt, rendant le tout un petit peu plus dur selon les locaux. Et enfin on termine avec un autre jeune prodige, le tchèque Pepa Schindel, qui enchaîne la voie Processor 9A/+ sur le site de Višnové en Slovaquie. Décidément c'est l'émission des prodiges aujourd'hui, alors qu'à seulement 17 ans, Pepa enchaîne là son 6e 9A ou plus en moins de 4 mois et son 14e déjà en carrière. Au passage, c'est la 2e répétition de la voie ouverte par Adam Ondra en 2016, un Adam que peut largement remercier Pepa, qui profite des années plus tard de nombreuses ouvertures de la part du Tchèque en Europe de l'Est. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner, bref, vous connaissez la rengaine. Et moi, je ne vous dis pas à dans 2 semaines, mais bien à dans 2 jours, ce vendredi ou ce samedi maximum
même si je suis un peu en retard. Mais en tout cas, à cette fin de semaine pour la vidéo de présentation sur les championnats du monde de Séoul. Ne la ratez pas, il y a beaucoup de choses à savoir, que ce soit sur le planning, les présents ou les absents. Il y a quelques surprises à ce niveau-là. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!